Oui, c'est officiel. Le président Tshisekedi est candidat président de la République pour le scrutin de décembre 2023 à sa propre succession. Il a personnellement déposé son dossier ce samedi. Et puis, le président ivoirien Alassane Ouattara vient de mettre fin au gouvernement dirigé par son premier ministre Patrick Hachi. Un autre gouvernement doit être formé incessamment. Voilà, c'est la grande édition. Bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs, à un jour de la clôture de l'opération de réception des candidatures pour la présidentielle 2023. Le président Félix Tshisekedi est donc candidat à sa propre succession, oui. C'est officiel, le 5e chef de l'État du Congo a déposé son dossier de candidature ce samedi 7 octobre à la CENI, accompagné de son épouse ainsi que certains membres de sa famille biologique. Les membres influents de l'Union sacrée qui portent sa candidature n'ont pas manqué au rendez-vous. Suivez le candidat Tshisekedi après le dépôt de sa candidature. Nos compatriotes à continuer le combat. Parce que rappelez-vous, en 2018, au soir de notre victoire, j'avais dit que le combat continue, mais il a changé de forme. Et le combat, aujourd'hui, il continue. Et j'invite la population à m'accompagner à le mener. Ce combat, c'est pour notre indépendance économique. Et je peux dire aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie. Nous devons continuer. Cette indépendance économique, je la décline en 3 lettres. RDC, République démocratique du Congo, mais également Renaissance. Pourquoi Renaissance? Parce que le Congo, la République démocratique du Congo, notre pays, était dans un gouffre, comme vous le savez. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'en sortir. Je reviens du Katanga, du Haut-Katanga et du Lualaba. Je peux vous dire que je suis fier de ce que nous y avions réalisé. Je vais vous donner quelques exemples. La société STL, la société de traitement du terril de Lubumbashi, qui est un actif de la République, aujourd'hui, cette société a développé toute la chaîne de valeur pour la production du germanium. Et donc, on peut dire avec fierté que les lendemains sont meilleurs, car nous avons des partenaires aujourd'hui très sérieux, américains et japonais, qui vont même nous transférer de la technologie et qui vont permettre justement à ce que le germanium soit produit au Congo et peut-être même transformé jusqu'au produit fini. La société SNCC, qui était jadis le fleuron, un des fleurons de notre économie, et qui avait été mise par terre. Cette société est aujourd'hui ressuscitée grâce à la bravoure, au brio d'un de nos fils de l'UDPS, Fabien Moutombe, son directeur général, qui a remis sur les rails plusieurs voitures. Aujourd'hui, les Congolaises et les Congolais peuvent voyager sur les lignes SNCC comme les voyageurs qui font les mêmes déplacements en Europe. J'ai vu ces trains, ils sont formidables. Alors qu'il y a des gens qui veulent postuler comme président de la République, qui ont dirigé cette province et qui n'ont pas été capables de faire reluire cette SNCC. Au contraire, qui l'ont même tué, rappelez-vous. Ils ont créé des sociétés de transport par route, ce qui a complètement tué la SNCC. Et aujourd'hui, ils se positionnent comme étant les sauveurs de la République. J'y reviendrai. Et en marge du dépôt de la candidature de Félix Tshisekedi pour la présidentielle de décembre 2023, une ambiance particulière a été observée à la Gombe, centre économique de Kinshasa. Les boulevards du 30 juin de la gare centrale à la Poste étaient assiégés par les militants de l'Union sacrée. Certains d'entre eux n'ont pas manqué de s'exprimer et réitèrent en même temps leur confiance au 5e président de la RDC en vue d'un 2e mandat. Ils étaient au micro de Giscard Tamba. En tout cas, aujourd'hui,
déclaration du chef de l'État, parce que nous reconnaissons avec la dernière énergie que le chef de l'État finira par rappeler le deuxième mandat, d'autant plus qu'il a manifesté sa bravoure, il a manifesté sa prouesse à travers les œuvres accomplies, à travers les œuvres concrètes. Nous sommes venus, excusez-moi, accompagner le chef de l'État, notre candidat à l'élection présidentielle, M. Félix Antoine Tshisekedi. Il vient de votre candidature aujourd'hui et nous, en tant que électeurs et les membres de sa famille politique, nous nous sommes donnés pour devoir de venir l'accompagner afin de montrer à la face du monde que Tshisekedi n'est pas seul, il est avec son peuple, il est avec ses milliers de militants qui l'accompagnent. Voilà la raison d'être de notre visite ici. Dans ce même registre des élections générales de décembre 2023, les partis politiques mettent les bouchées doubles pour rafler les sièges à l'Assemblée nationale, mais aussi dans les assemblées provinciales. Dans cette perspective, l'initiateur du parti Agissons pour la République, AREP en sigle, Guy Luando Mboyo, a rencontré les candidats de son parti et pour la circonscription de la Tchangou. Dans son mot, l'autorité de référence de ce parti politique a exprimé son ambition d'avoir des sièges dans ce district. Guilain Boutella était sur place. Dans la salle qui a accueilli les candidats des Agissons pour la République AREP et l'initiateur de leur parti, Maître Guy Luando Mboyo. Après leur présentation, il les a appelés à l'unité pour gagner des sièges, ce qui doit être un fruit des stratégies bien montées. Comme candidat député nationaux, députés provinciaux, mais à niveau municipal. Il faut des stratégies. Il faut vous devez travailler pour la liste. Voilà, chaque fois il y a liste, les gens vont compter pour la liste de la Bino et soit sienne. Vous avez travaillé, c'est dispersé. À la Tchangou, pour les 19 sièges à pourvoir, AREP met toutes les batteries en marche pour avoir sa part, a indiqué son initiateur. Je crois que c'est 14 sièges, 19. Parmi les candidats députés nationaux de la district de la Tchangou qui sont dans les listes où se trouve AREP, il y a Mme Liliane Bibombe. Pour elle, le message de Maître Guy Luando Mboyo était très encourageant. C'était une rencontre entre l'initiateur d'un parti avec tous les candidats de son parti qui vont représenter le parti dans la circonscription de Tchangou. C'était vraiment merveilleux. Le message qu'il a transmis à tous les candidats et même à tous les membres du parti était un message très important et très encourageant pour nous, les candidats de cette circonscription. Au cours de cette rencontre, le parti AREP a réaffirmé son attachement au chef de l'État qui est son candidat président pour les élections de décembre 2023 désigné lors de son dernier congrès extraordinaire. On va changer de chapitre pour... Avec cette information en bref, d'intenses combats sont rapportés entre les rebelles du M23 et les jeunes patriotes appelés communément Wazalendo dans la cité de Kichanga, à plus ou moins 70 km de Goma, dans le territoire de Massissi, au nord Kivu. Cette agglomération stratégique venait pourtant de passer la veille sous contrôle des Wazalendo. Après ces intenses combats, actuellement, la population civile serait prise entre deux feux. Une nouvelle forme de dépendance et d'addiction au téléphone portable monte actuellement. Certaines personnes consacrent de plus en plus de temps à leur téléphone
qu'elle soit seule ou accompagnée des amis. Lorsqu'elles n'en ont pas à la portée de la main, elles éprouvent un manque et rien que passer une journée ou des longs moments sans leur téléphone les rend presque malades. Que faire pour vaincre l'addiction au téléphone? Des éléments de réponse dans ce dossier concocté par la rédaction de Géopolis Télévision. C'est depuis l'avènement des smartphones que le monde est devenu de plus en plus accroché au téléphone portable. Ce phénomène s'est encore amplifié à cause de la pandémie à Covid-19 en 2020, période où les populations du monde avaient augmenté leurs heures d'utilisation, surtout dans les réseaux sociaux. Ce comportement a rendu la majorité dépendante de cet outil. L'usage des smartphones est donc devenu indispensable car l'homme possède une envie constante de s'informer. Mon téléphone, je l'utilise par rapport aux besoins. Aujourd'hui, le téléphone est comme un outil de travail pour certains et d'autres pour un outil de communication. Alors ça dépend des circonstances. Le téléphone est utilisé par chacun d'entre nous, pas de la même manière en tout cas. Puis ça me permet non seulement de faire de recherches scientifiques, mais être aussi à l'écoute du monde, suivre l'actualité à travers le monde, ce qui se passe 24 heures sur 24, parce que je dois aussi m'informer, je dois aussi me cultiver. Et puis bon, le réseau social, moi je l'utilise à bon escient, parce qu'il y a aussi beaucoup de abus, mais moi je l'utilise à bon escient. Le smartphone est certes venu révolutionner le monde, mais l'utilisation abusive commence à inquiéter plus d'une personne. Un outil de travail pour certains et pour d'autres un outil de communication ou même de divertissement. Toutes les générations semblent être conquises par cette technologie, mais à quel prix? Et le fait qu'on soit attaché au téléphone, on a tendance à quitter ce monde tant voulu, le monde social, pour se recroqueviller, s'isoler. Et quand on s'isole, on peut s'isoler à partir de l'intérêt que chaque individu tire des options qu'il développe avec le téléphone. Plusieurs applications attirent les individus, les utilisateurs, juste à les isoler même de leur propre famille. Vous pouvez trouver quelqu'un qui est tout le temps concentré sur le téléphone, qui ne sait plus développer la communication avec les autres. La dépendance au smartphone nous connecte aux horizons lointains, mais nous déconnecte totalement de l'univers qui est à notre proximité. Cela a donc des répercussions non seulement physiologiques, mais aussi psychosociologiques dans la vie des humains. Il y a toujours un moyen de sortir de là. Les professionnels de la psychologie ou des psychothérapeutes proposent des orientations comportementales ou une psychothérapie interpersonnelle, c'est-à-dire où la personne elle-même participe à sa libération face à l'obsession. Donc, le comportementaliste utilise beaucoup d'outils qui peuvent faire que la personne, à partir de la prise de conscience de ses comportements déviants, peut commencer petit à petit à revenir à ses bonnes habitudes et relativiser l'utilisation du téléphone sans problème. Mais quelques solutions sont à proposer afin de rendre de moins en moins nomophobe, c'est-à-dire la peur de se retrouver sans son téléphone portable. Le plus exposés sont les plus jeunes car ils sont les plus vulnérables et influençables au contenu que propose cet univers interconnecté car cela peut avoir des effets sur leur fonction cognitive. Afin d'y remédier, des psychologues et psychiatres suggèrent aux utilisateurs de réduire les heures d'utilité d'exposition à l'écran, des procédés par une éducation par l'intermédiaire des livres, mais aussi des thérapies avec un psychologue s'il est nécessaire. On va poursuivre ce journal avec cette information sportive en bref. Les Léopards Junior Dames de la République démocratique du Congo ramènent un nul victorieux de 2 buts partout à Lusaka, en Zambie, où elles étaient reçues par les Chipolopolo Girls. Le match retour est donc prévu pour le samedi 14 octobre prochain au Stade des Martyrs. Ces 2 rencontres comptent pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la spécialité Colombie 2024.
Et puis, je vous informe, c'est aussi au-delà de nos frontières. Maintenant, on va faire place à la page internationale. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara a démis de ses fonctions son premier ministre Patrick Achi en poste depuis 2021. Un nouveau gouvernement devrait être formé prochainement à 2 ans de l'élection présidentielle. Patrick Achi avait été nommé en mars 2021 après le décès des suites d'un cancer de son prédécesseur Ahmed Bakayoko qui avait lui-même succédé à Amadou Gon Coulibaly, mort en juillet 2020. Suivez nos amis d'Africa News. Le président ivoirien Alassane Ouattara a démis vendredi de ses fonctions son premier ministre Patrick Achi en poste depuis 2021. Le chef de l'État ivoirien a annoncé la formation prochaine d'un nouveau gouvernement à 2 ans de la présidentielle. Ouattara a exprimé sa gratitude au premier ministre Patrick Achi et à l'ensemble des membres du gouvernement pour leur engagement au service de la nation au cours de ces dernières années. Cette décision était attendue ces derniers jours en Côte d'Ivoire, le président ayant informé les membres du gouvernement d'un prochain remaniement lors du dernier conseil des ministres le 28 septembre. Patrick Achi avait été nommé en mars 2021 après le décès des suites d'un cancer de son prédécesseur, Ahmed Bakayoko, qui avait lui-même succédé à Amadou Gon Coulibaly, mort en juillet 2020. Le prochain remaniement devrait cette fois être plus important et donner des indications sur les poids lourds sur lesquels compte le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le parti au pouvoir pour la présidentielle de 2025. Reste à savoir qui sera son candidat. Alassane Ouattara ne s'est pas encore prononcé sur son intention ou non de briguer un 4e mandat. Et puis, des dizaines de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël samedi 7 octobre au matin, mettant ainsi fin à une trêve globalement respectée depuis la fin d'une guerre de 5 jours en mai. La branche armée du Hamas a annoncé avoir déclenché l'opération Déluge d'Al-Aqsa. L'armée israélienne a ensuite commencé à mener des frappes aériennes sur la bande de Gaza. C'est un reportage de nos confrères de TV5 Monde. Le son strident des sirènes a retenti dès l'aube. Depuis 6h30 ce matin, le sud d'Israël fait face à une pluie de roquettes tirées depuis la bande de Gaza. Le Hamas revendique les attaques et annonce dans la foulée avoir déclenché l'opération Déluge d'Al-Aqsa contre l'État hébreu. Ces tirs de roquettes ont touché plusieurs immeubles résidentiels. Au moins 545 personnes ont été blessées et 22 autres tuées. Dans la ville d'Ashkelon, à quelques kilomètres de l'enclave palestinienne, l'attaque a pris tout le monde de court. Nous étions dans l'abri et nous avons entendu un bruit très fort. Tout a volé dans toutes les directions et les voitures ont pris feu. Cette attaque du Hamas met fin à une trêve fragile, négociée après une guerre de 5 jours en mai dernier. Le Premier ministre israélien prévient d'un ton ferme. Nous sommes en guerre, non pas dans le cadre d'une opération ou d'une ronde, mais en guerre. J'ai ordonné une vaste mobilisation des réservistes et que nous ripostions avec une ampleur que l'ennemi n'a jamais connue. L'ennemi paiera un prix sans précédent. Au total, plus de 5000 roquettes ont été tirées selon les forces armées du Hamas. Le mouvement islamiste annonce également que plusieurs véhicules militaires israéliens ont été saisis, comme ce tank mis à feu par les militants palestiniens. L'armée israélienne affirme qu'un nombre indéterminé de terroristes est entré sur le territoire et que plusieurs personnes ont été prises en otage. À Gaza, des centaines d'habitants fuient leur maison par crainte de représailles. Bien sûr, nous avons peur. Nous avons peur de ce qu'ils vont faire. Ils pourraient nous effacer de la surface de la terre. Nous fuyons dans la peur. Que Dieu nous protège. L'armée israélienne a confirmé que des dizaines d'avions de combat étaient actuellement en train de frapper plusieurs cibles du Hamas à Gaza. Des combats au sol autour de la frontière sont également en cours. C'est avec cette note que nous mettons un terme. Rappel des titres.
Libye, c'est officiel. Le président Tshisekedi est candidat président de la République à sa propre succession pour le scrutin de décembre 2023. Il a personnellement déposé son dossier ce samedi. Et puis, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara vient de mettre fin au gouvernement dirigé par le Premier ministre Patrick Achi. Un autre gouvernement doit être formé incessamment. C'est la fin totale de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.